Bonjour à tous. Cette semaine, nous partons en direction de la Seine-Maritime. Ce département se partage essentiellement entre une zone urbaine portuaire, au Havre, avec les docks en particulier, et un espace rural. Il correspond au tout jeune diocèse du Havre. Pour nous parler des enjeux de l'évangélisation, nous recevons son évêque, Monseigneur Jean-Luc Brunin. Monseigneur, bonjour. Bonjour. Bienvenue. En introduction, j'aimerais que nous parlions de l'engagement des chrétiens dans la cité, avec l'actualité des élections. L'évêque n'est pas un commentateur de la vie politique, mais à la fois il est responsable d'éclairer les consciences. Qu'est-ce que pour vous la campagne et les élections, les différentes élections mettent en exergue sur votre territoire en question de souffrance sociale, les inquiétudes, les différentes visions à long terme? Je dirais que l'Église et les chrétiens ne découvrent pas ces situations à l'occasion d'un scrutin même présidentiel. Qu'au quotidien et de façon durable, les chrétiens sont engagés sur tous ces lieux où des personnes sont en difficulté, en fragilité. Je pense à ces chrétiens qui sont engagés au quotidien avec les migrants, ces chrétiens qui, au quotidien, accompagnent les familles en précarité. Je pense aux militants et aux bénévoles du Secours catholique. Je pense à la maison des familles que nous allons ouvrir au mois de septembre sur le Havre avec les apprentis d'Auteuil et le Secours catholique. Enfin, je dirais, l'engagement des chrétiens, c'est un engagement durable sur le terrain du politique. Et bien sûr, on attendait les évêques sur le terrain de la politique. C'est pas leur terrain. C'est dans ces engagements-là que... Et les fameux critères de discernement sont-ils toujours opérants aujourd'hui? Est-ce qu'ils sont toujours écoutés? Ah, ça c'est autre chose. Qu'ils soient opérants, certainement. Je pense sur la question de la mondialisation. La mondialisation, c'est pas un choix politique, c'est une réalité. Et comment on la gère? Et le port du Havre reçoit des bateaux qui viennent de tous les continents. Donc la mondialisation est une réalité. Quelle forme donnons-nous à la mondialisation? Ça, c'est autre chose. Les questions du respect de la vie, depuis l'embryon jusqu'à la personne en fin de vie. Et là aussi, sur tous ces terrains, les chrétiens sont engagés. Alors, on parle, les évêques, on intervient sur ces questions. On n'est pas toujours entendu. Et quand on demande de prendre un peu de réserve, on demande de parler. Et par exemple, sur la question de l'écologie, alors vous avez une affinité, avec, même une amitié avec monsieur Nicolas Hulot. C'est lui-même qui vous a décoré en tant qu'officier de la Légion d'honneur. Oui. On voit d'ailleurs la décoration sur le revers de votre veste. Les évêques, du coup, ont quand même un message à apporter, notamment sur la question de l'écologie. Bien sûr, la préparation de la COP21, c'est d'ailleurs à cette occasion que j'ai fait connaissance avec Nicolas Hulot, mais l'Église avait un message fort, et on venait d'avoir l'encyclique Laudato Si sur la nécessité d'une conversion écologique, et aujourd'hui, eh bien, il y a cette écologie intégrale. Eh bien, dans chaque diocèse, on fait effort pour transformer ces décisions en actions concrètes. Ça aussi, c'est sur le terrain du politique. Vous faites le choix d'une église de proximité, proche des plus pauvres, des plus fragiles. C'est par exemple le cas de ce centre de spiritualité mariale que vous avez inauguré le 25 mars dernier. Je vous propose d'aller à la rencontre et découvrir ce centre marial qui se trouve sur la paroisse Saint-Charles-du-Port. Et c'est le père Philippe Hérondel que nous avons rencontré. Je pense que c'est une volonté aussi de notre évêque, ça j'en suis sûr, c'est de permettre que l'Église soit présente dans ces périphéries et qu'on puisse accueillir les gens là où ils en sont pour leur proposer un chemin. Et je crois qu'il y a beaucoup à faire. Enfin, il y a une attente énorme de la part des habitants de sentir une Église qui est à leur écoute, qui ne vient pas donner sa morale, mais qui les rejoint dans leur histoire pour proposer un chemin. Et ça, je pense que la vocation du centre marial, c'est ça. On est en plein dedans dans la périphérie. Moi, je dis aux gens... parfois des grandes théories sur les périphéries. Je dis, mais moi je vous prends 15 jours en stage, vous allez voir, nous on vit au quotidien avec les jeunes qui sont en quad, qui traînent, qui galèrent. On est coincé entre deux grands blocs d'immeubles avec des réalités différentes, avec une cinquantaine de nationalités sur ces quartiers. La périphérie, on est dedans. Et on la vit avec la différence que l'on a. Il y a une communauté chrétienne forte, il y a une communauté musulmane forte.
on prie ensemble, on se côtoie, voilà. Et ça, je pense que ça répond vraiment à cette vocation du pape François, qui est d'oser être ce que nous sommes, là où nous vivons. Le Centre Marial, il sera ce que les gens en feront. Et on a lancé aussi dans un tract d'entendre les attentes des personnes aussi. Ça nous paraît important. Donc ça va s'adapter au fur et à mesure. Il y a des demandes de groupe. Il y a un café discute qui s'est créé le samedi matin sur des thèmes d'actualité ou des thèmes spirituels. Beaucoup la gratuité des rencontres. En fait, on s'aperçoit que beaucoup plus qu'on ne pouvait l'imaginer à l'origine, que les gens ont peu de lieux où ils peuvent parler. Et qui ne vont pas être jugés, on ne va pas leur proposer un baptême ou un mariage, mais simplement je pose mon sac un quart d'heure et je repars, quoi. C'est aussi favoriser ça. Monseigneur, faire un stage de périphérie? Oui. Là, le Père Hérondelle, il y est au quotidien. Mais, vous voyez, ça correspond à une décision qu'on a prise avec les laïcs en diocèse, parce que la mission de l'Église, elle n'est pas hors sol. Alors, il y a des espaces cultuels, mais entre venir rejoindre l'Assemblée des chrétiens qui célèbre, et puis les quartiers, le lieu de la vie ordinaire qui n'est pas souvent très facile dans ces quartiers, il faut un tiers-lieu, un espace ouvert, accueillant, où les gens savent qu'ils peuvent venir, qu'ils seront accueillis, écoutés. Et puis c'est à partir de là qu'on peut mobiliser les chrétiens. Parce que ouvrir un centre pastoral, on va en avoir 8 sur le secteur. Le mois prochain, j'inaugure un nouveau centre pastoral à Bolbec, qui est aussi une ville qui rencontre beaucoup de difficultés. Il y aura Fécamp d'ici quelques... Fécamp aussi, il y a déjà eu Montivilliers, il y a les quartiers de la Haute-Ville. Donc voilà, on démultiplie ces espaces, ces maisons d'église, ces centres pastoraux. Ça permet aux chrétiens de se mobiliser pour animer ces lieux et de mettre en œuvre cette mission que le pape François nous donne en 3 verbes: accompagner, discerner, intégrer. Accueillir les gens dans ce qu'ils sont, sans poser de jugement, les accompagner, les aider à discerner ce que l'Évangile les appelle à vivre, et puis les intégrer, à la fois dans la société, mais aussi parce qu'il y a beaucoup d'isolement, ça crée du lien social, mais aussi une intégration dans l'Église. Quelles sont les fragilités que vous rencontrez particulièrement dans le diocèse du Havre? Alors, il y a des fragilités, je parlais de l'isolement. Beaucoup de personnes âgées se retrouvent seules, puisque les familles sont éclatées, dispersées pour des raisons professionnelles. Il y a évidemment la misère sociale. Le chômage, il atteint des chiffres records en Seine-Maritime, mais particulièrement sur le Havre. Donc des gens qui ont ce sentiment d'inutilité sociale. Alors comment on peut les aider à parler? Et puis il y a toutes sortes de fragilités. Et d'ailleurs, autour de ce centre marial, il y avait une grotte, la reproduction d'une grotte qui avait été construite par une grotte de Lourdes, construite par le curé à l'époque, dans les années 50, pour remercier. Il y avait eu un bombardement en septembre 1944 et le quartier avait été épargné. Et donc il y a cette grotte et on s'est aperçu qu'il y avait à peu près une centaine de personnes qui passaient chaque jour et des gens en précarité, en fragilité, l'épreuve de la maladie, le chômage. Et donc on a dit, mais il faut qu'on fasse un espace, qu'on ouvre un espace accueillant pour les écouter et les accompagner. Alors on parle des fragilités, mais il y a également des forces, évidemment. Quelles sont les forces de votre diocèse? Alors d'abord, il y a des chrétiens qui sont engagés dans les réalités sociales. Il y a une tradition du catholicisme social qui est impressionnante. Je pense à des chefs d'entreprise qui soutiennent des associations dans les quartiers plus difficiles pour aider des jeunes à la réinsertion, notamment par les sports de combat. Je pense à une association comme Émergence qui fait un travail admirable. Mais voilà, des gens que la vie ne fait pas se rencontrer, qui sont de milieux sociaux différents, mais qui sont pris dans une dynamique pour recréer du lien social et permettre que les uns et les autres puissent s'en sortir. Quelles sont les attentes principales des personnes qui viennent dans ces centres pastoraux? D'abord de retrouver de la convivialité. Parce qu'il ne suffit pas, je pense bien sûr à tous ceux qui n'ont pas de logement, ils sont nombreux, mais quand on a un logement, on peut très bien être isolé, et même une famille être isolée. Or,
par ces centres pastoraux, ça permet aux familles de se rencontrer. Même dans le rural, je pense à une proposition qui est faite par rapport dans la dynamique du synode sur la famille, c'est que dans le rural, les mères de famille passent beaucoup de temps pour conduire les enfants, et au niveau paroissial, ils pensent mettre en place une sorte de mutualisation pour les transports des jeunes dans les activités, parce qu'il y a beaucoup de déplacements à faire dans le rural. Et du coup, la paroisse devient le lieu où les gens se rencontrent, s'organisent, et ça recrée dans une société qui atomise les gens. Là, c'est un lieu qui crée du communautaire, du lien social et du communautaire. Alors c'est également un choix de politique financière et immobilière, hein. On imagine, c'est un coût par exemple pour le centre pastoral que nous avons vu à Saint-Charles-du-Port, c'est 1,5 million d'euros, et également un appel au credo funding. Oui, il y a eu il y a cet appel. Alors, ce qui nous a fait mettre en route sur ce projet, c'est un don de 700 000 euros que nous avons eu avec une insistance pour que ce soit un projet marial. Donc, on s'est dit, ben voilà, c'est la providence. Voilà. Monseigneur, j'aimerais que nous parlions de la pastorale familiale. Vous avez eu l'occasion d'inviter des divorcés remariés à se retrouver toujours dans ce centre marial et à aborder cette question de la rupture d'alliance, de pouvoir prier, réfléchir ensemble et partager également. Et Rémi Pem, notre journaliste, était avec vous lors de cette journée. Vous devez pouvoir trouver un lieu en église où vous pouvez parler de ça, parce que ça appartient à votre parcours et ça a construit votre histoire. La rupture d'alliance, une réalité qui concerne des milliers de fidèles en France. En avril dernier, l'évêque du Havre, Monseigneur Brunin, a décidé de rencontrer des personnes en rupture d'alliance afin de leur proposer un engagement de discernement pour une meilleure intégration dans une vie de foi et d'église. Pendant un jour, une vingtaine de personnes de tous les âges ont pu échanger sur leur parcours de vie, leurs complaintes et leurs attentes vis-à-vis de l'Église. C'est vraiment qu'il y ait du concret qui se vive, qu'on ne reste pas simplement sur des théories, sur les fondamentaux, mais qu'à un moment donné, ça se décline dans la vie courante des gens, et que, justement, quand le pape parle d'aller aux périphéries, on aille chercher ceux qui sont en attente d'une parole d'église, ou en tout cas d'une parole d'espérance qui les fasse vivre. Et là, on est sur une initiative concrète dont on espère qu'elle pourra faire boule de neige et permettre à d'autres justement de s'associer à cette dynamique. Après cette première journée, c'est au niveau des paroisses que le travail continuera. Après, ça va être une rencontre individuelle, c'est-à-dire que chaque personne qui le souhaite va pouvoir faire une démarche individuelle, et non pas en couple, mais bien une démarche individuelle, pour pouvoir entamer ce chemin de discernement. Et donc, on espère que cette initiative on va voir comment ça va répondre au niveau des paroisses, parce que le Monseigneur Brunin souhaite vivement que ce vécu soit porté par les paroisses. François dit qu'il faut se former à l'art de l'accompagnement. Pour Nathalie, divorcée civilement après 20 ans de mariage, cette rencontre fut l'occasion de faire entendre sa voix et son souhait. Que les paroisses puissent nous accueillir et accueillir les personnes dans ces moments difficiles et les orienter par exemple sur des groupes de partage, des gens qui partagent ce même sentiment un petit peu d'abandon dans des moments difficiles, et que l'Église puisse les accompagner dans cette démarche. Et de ne pas dire mettez votre foi au placard, Jésus est toujours là, il nous accompagne et vous pouvez continuer de votre chemin de foi même dans cette situation. Alors, Monseigneur, cette initiative, cette première initiative, c'est un message fort que vous voulez passer ? On est dans le travail de réception de ce texte magnifique d'Amoris Laetitia, où le pape François invite vraiment à être accueillant à ces personnes qui vivent l'épreuve de la rupture d'alliance conjugale. Et les personnes qui ont répondu sur l'invitation que je leur faisais, sont dans des situations différentes. Elles sont séparées. Certaines ont dû recourir au divorce pour des raisons juridiques, notamment pour régler la situation des enfants, et d'autres qui sont engagées dans une seconde union.
sans poser de jugement, nous accueillons les personnes dans la situation où elles se trouvent et nous leur proposons de faire un chemin. Et le chemin de discernement, tel que Maurice Laetitia le présente, c'est un temps qui demande beaucoup de patience pour cheminer, discerner ce que le Seigneur appelle à vivre et s'intégrer dans la communauté. Parce que souvent, et les gens me disaient, on a un sentiment de honte et de culpabilité et on a un peu le sentiment qu'on n'est plus pleinement partie prenante de la communauté ecclésiale. Jean-Paul II l'avait déjà dit dans Familiaris Consortio, ils ne sont pas excommuniés, ils ne sont pas hors de la communauté. Et je crois que ce que Maurice Laetitia nous permet d'avancer, c'est d'ouvrir un chemin de discernement pour une plus grande intégration. Et l'important, c'est ce chemin que l'on va faire ensemble. Et je souhaite que ce soit les communautés dans les paroisses qui puissent vivre cet accueil et cet accompagnement. Et comment du coup conjuguer l'équilibre entre la démarche ecclésiale d'accueil et la démarche individuelle qui est celle du coup du discernement justement? Alors il y a ce que Maurice Laetitia appelle discernement personnel et pastoral. Le discernement personnel, c'est un accompagnement, bien sûr, individualisé, personnalisé, parce que dans Maurice Laetitia, dans la suite du synode sur la famille, on a retrouvé la place importante de la conscience. Le pape François dit on n'a pas à se substituer à la conscience des personnes, mais à former leur conscience. Et c'est le primat de la conscience. Le sanctuaire dans lequel Dieu parle au cœur de l'homme, au plus intime de lui-même, et l'invite à avancer, à faire alliance avec lui. Si finalement une chose que vous aimeriez dire aujourd'hui dans cette émission, autant d'un point de vue politique qu'à tout niveau, en fait, c'est vraiment ce primat de la conscience. Tout à fait. Le Seigneur parle au cœur de l'homme, parle au cœur de tout homme. Et la responsabilité de l'Église, c'est pas d'abord d'édicter des principes et des normes, mais c'est de proposer aux personnes de se mettre en route sur un chemin pour discerner ce que Dieu les appelle à vivre. Et l'Église doit être facilitatrice. Et avec ce souci, et c'est la dimension pastorale du discernement, avec ce souci de s'intégrer. Parce que suivre le Christ, c'est jamais un chemin individuel, c'est toujours en Église avec d'autres. Vous appuyez même sur la question de la douleur, même vous parlez d'amputation, cette douleur à ne pas réussir dans le couple. Oui, c'est ça qui me frappe au contact avec des personnes qui ont vécu cette épreuve de la rupture d'alliance. C'est qu'on bâtit un projet de vie à deux et c'est pour toujours. L'indissolubilité du mariage, avant d'être une question théologique, c'est une dynamique au cœur même de l'engagement dans le mariage. Et puis, il y a un accident de parcours. Alors bien sûr, on peut s'amuser à disséquer pour dire quelle est la part de responsabilité de l'un ou de l'autre, mais il faut pouvoir accueillir les personnes avec leur souffrance à l'état brut. Tout ce sur quoi ils misaient, tout leur projet de bonheur à deux, tout ça s'effondre. C'est un séisme, le mot est revenu plusieurs fois dans le partage. Et plusieurs m'ont dit, vous savez, dans l'Église, on n'a jamais eu l'occasion de partager cette souffrance. Et aujourd'hui, vous nous donnez la possibilité. Alors, je ne sais pas comment le chemin va se faire, mais c'est chacun qui aura un chemin à tracer. Et l'Église doit faciliter ce chemin. Et Monseigneur, dans cet esprit de pouvoir connaître la réalité du terrain, vous souhaitez créer un conseil diocésain du peuple de Dieu. C'est un projet dont la première rencontre aura lieu au mois de juin, où vous aurez l'occasion de penser une charte de fonctionnement. Et je vous propose d'écouter Élinor Galichon, qui est la déléguée diocésaine à l'apostolat des laïcs. Elle nous parle de cette idée. Ce conseil diocésain du peuple de Dieu va rassembler des personnes de tous horizons du diocèse, doit représenter des gens de tous les territoires, de tous les mouvements et associations, de toutes les paroisses, de toutes les unités pastorales, de toutes les réalités du territoire, de toutes les tranches d'âge. Ce doit vraiment être un conseil qui va représenter tout le peuple de Dieu. Ce conseil
est à l'écoute de tous les problèmes ou de toutes les réalités de notre diocèse et va répondre aux demandes de notre évêque. C'est un très beau nom, je trouve, qu'il donne, plutôt que d'appeler ça le Conseil diocésain de la pastorale, Conseil du peuple de Dieu. Nous sommes tous membres de ce peuple et nous sommes tous au titre de notre baptême envoyés pour annoncer Jésus-Christ partout, annoncer la paix, la joie et notre espérance. Monseigneur, pourquoi ce nom, peuple de Dieu ? Je crois que c'est la réalité. On avance ensemble. Dieu a missionné son Fils et l'Esprit pour se constituer un peuple. Ceux qui regardent vers le Christ, dit le Concile Vatican II, Dieu en a fait son Église, son peuple, pour porter l'espérance du monde par l'annonce de l'Évangile. Et ce Conseil diocésain du peuple de Dieu, c'est pour aider tous les chrétiens à découvrir que l'Église, c'est leur affaire, là où ils vivent. Il y a de très beaux passages en Evangelii Gaudium sur la relation de personne à personne. Oser aux personnes qui sont autour de nous parler de Jésus qui les aime, qui est présent à leur vie, qui les accompagne, qui les libère, qui les éclaire. Et ça, tout chrétien doit être impliqué dans cette mission. Alors c'est vrai que ce Conseil diocésain du peuple de Dieu, avec la décision de créer des centres pastoraux sur l'ensemble du territoire du diocèse, c'est vraiment permettre à l'ensemble des chrétiens du diocèse de mettre en œuvre ce que le pape a voulu dans son exhortation apostolique Evangelii Gaudium. Il considère ça comme son discours programmatique. Alors je vais faire pendant les 2 mois qui viennent le tour de tout le diocèse pour dire quelle église le pape François nous invite à construire à partir d'Evangelii Gaudium et comment les chrétiens vont s'appliquer, vont prendre leur part dans la vie des communautés et dans la mission en étant inventifs à partir de ces lieux. Les chrétiens, donc tous les chrétiens et tous pas les seulement chrétiens. Les prêtres, les diacres voilà. Et l'évêque lui-même. Et alors, quelle il y a déjà place du coup aux responsabilités des laïcs, c'est la question que j'ai vous posée. Je pense que la vie des communautés chrétiennes réparties sur l'ensemble du territoire demande l'implication de l'ensemble des laïcs. D'ailleurs, le Conseil presbytéral a entamé une recherche pour dire, à partir des réalités concrètes, il ne s'agit pas, pour reprendre une expression du pape François, être dans la mystique du mirage, c'est-à-dire se reconstruire une réalité idéale, mais reprenons conscience des réalités, même quand elles ne sont pas faciles, et pour les prêtres, c'est la faiblesse numérique. Donc partons du réel, gardons les pieds sur terre, pour essayer de voir comment exercer de façon plus juste, plus adéquate à ce que le Christ attend de nous, le ministère presbytéral. Et en même temps, cette question, elle doit être posée aussi à l'ensemble des laïcs. Comment vous pouvez être davantage impliqués dans l'animation de vos communautés et dans l'annonce de l'Évangile ? Ça s'accompagnera peut-être d'une politique spécifique de vocation, d'appel aux vocations ? Oui, effectivement, il y a une pastorale des jeunes qui a été relancée en 2012. J'ai convoqué un synode des jeunes pendant 18 mois, où les jeunes, je les ai invités à dire quelle église vous avez besoin pour être chrétien et comment vous allez être acteur dans la vie de l'église. Et je vois aujourd'hui un conseil diocésain de la pastorale des jeunes, et c'est les jeunes eux-mêmes qui déterminent la pastorale, les initiatives, les propositions qui sont à faire aux jeunes pour vivre leur foi en Église. Alors ce sont des veillées style Thésée. On a vécu la JMJ des Rameaux avec une marche de nuit. Bon, ils ont fait marcher de nuit leur évêque avec des temps d'enseignement, des temps de prière, d'adoration. Voilà. Et je crois que les chrétiens doivent être tous, les jeunes comme les adultes, acteurs de la vie en Église. Monseigneur, j'aimerais terminer cette émission avec les 2 dernières questions traditionnelles. Une date à retenir pour les semaines à venir ? Alors, une date importante, c'est le 9 juin, le vendredi 9 juin. Nous avons une assemblée diocésaine. C'est une prolongation, en quelque sorte, de ce qui s'est mis en route avec la démarche synodale promue par le pape François, puisqu'il nous dit que la synodalité, c'est la manière habituelle de vivre en Église. Donc,
il y avait eu 64 groupes synodaux qui avaient participé à la consultation. On les a invités à reprendre la réflexion, recevoir à Maurice Laetitia, élaborer des propositions concrètes à mettre en œuvre dans chaque paroisse, puisque Maurice Laetitia nous dit c'est la paroisse qui est le premier lieu d'une pastorale des familles. Alors ce sera une sorte d'assemblée pour la bourse à idées, à initiative, et puis on se partagera les bonnes pratiques pour donner un peu quelques orientations pour une pastorale des familles élargie et renouvelée. Et un lieu où vous avez prié? Alors, plus proche de chez moi, bien sûr, il y a l'oratoire de l'évêché. C'est un lieu essentiel de ressourcement. J'ai aussi, sur le Havre, la chance d'avoir une communauté de sœurs carmélites très vivante et priante, qui accueille, qui est un lieu source dans ce diocèse et au cœur de la ville du Havre. Et puis, pour des temps plus longs, j'aime beaucoup rejoindre une communauté cistercienne, et il y en a une qui m'est chère au cœur, c'est l'abbaye du Mont-des-Cas, dans le Nord, où déjà, comme séminariste, j'allais en retraite, et il y a quelques semaines, j'ai passé une semaine dans cette abbaye. Monseigneur, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Bon retour au Havre. C'est la fin de cette émission. Je vous propose de retrouver toute l'actualité du diocèse du Havre sur son site internet. Retrouvez également les émissions de la vie des diocèses sur ktotv.com et sur les réseaux sociaux. À la semaine prochaine.